Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo en droit des étrangers. Aujourd'hui, je te propose une vidéo sur l'acquisition de la nationalité française par déclaration. Et surtout, abonne-toi! Je te donne également rendez-vous sur ma page Instagram, le droit en 5 minutes qui propose chaque jour des quiz de révision. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps les règles communes de la déclaration, puis le cas de la naissance et résidence en France, le cas des enfants adoptés et recueillis, le cas de la possession d'État, les personnes âgées, les frères et sœurs de Français, la réintégration et enfin le cas du mariage. Ne t'inquiète pas, la vidéo n'est pas longue. C'est parti! Dans un premier temps, regardons ensemble les règles communes de la déclaration. Pour rappel, la déclaration, c'est le fait pour une personne qui souhaite recevoir la nationalité française de pouvoir faire une demande par déclaration en motivant sa volonté de devenir français. Les articles 26 et 26-5 du Code civil régissent les modalités de la déclaration. D'autre part, il faut que tu saches qu'il existe une grande multitude de cas de déclaration. En effet, nous allons les voir ensemble et tu as pu déjà remarquer qu'il y en avait de nombreux. D'autre part, il faut que tu saches que l'autorité compétente en France, c'est le greffe du tribunal judiciaire. D'autre part, il peut y avoir des refus d'enregistrement des demandes, auquel cas, l'autorité devra motiver ce pourquoi il a refusé d'enregistrer la demande. Regardons le premier cas, celui des enfants qui sont nés en France. Dans une précédente vidéo, nous avons vu que le cas des enfants nés en France bénéficie normalement du régime droit du sol. Et pourtant, la déclaration est possible. En effet, à partir de 13 ans, l'enfant peut demander d'avancer sa nationalité. D'autre part, à partir de 16 ans, l'enfant pourra lui-même faire cette demande, alors que lorsqu'il avait 13 ans, c'est ses parents, bien sûr, ses représentants légaux, qui le feront à sa place. L'enfant doit motiver une résidence continue ou discontinue de minimum 5 ans en France. Donc voilà le cas où l'enfant né en France peut faire une déclaration. D'autre part, regardons ensemble le cas des enfants adoptés ou encore recueillis. L'article 21-12 du Code civil régit ce cas particulier. Tu peux noter que, si on est dans le cas d'une adoption simple, l'enfant peut demander la nationalité française du jour de son adoption jusqu'au jour de sa majorité. D'autre part, le cas de l'enfant qui est recueilli depuis au moins 3 ans chez une personne française. Dans ce cas-là, encore, l'enfant pourra demander la nationalité française. Enfin, si l'enfant est recueilli en France et qu'il a suivi une formation française d'au moins 5 ans, il est également éligible à la déclaration et pourra donc demander d'acquérir la nationalité française. Si tu souhaites plus de précisions concernant ces différents cas, je te donne rendez-vous sur Légifrance à l'article 21-12. À présent, regardons ensemble la possession d'État. C'est l'article 21-13 du Code civil qui le régit. La possession d'État, c'est le fait pour une personne de croire qu'il est français. Donc pour cela, il y a différentes conditions à respecter pour que la personne puisse faire une déclaration et donc acquérir légalement et officiellement la nationalité française. Dans un premier temps, il faut que la personne se soit conduite comme un Français. D'autre part, il faut que les autorités publiques aient traité la personne comme un Français. Tu peux noter également que la personne peut prouver ces éléments par tout moyen, comme par exemple si elle a en sa possession une carte d'électeur. Cela montrerait bien qu'elle a été considérée comme un Français. D'autre part, tu peux noter qu'il n'y a aucun délai pour faire une déclaration après la remise en cause de cette nationalité. En effet, la Cour de cassation pose le principe du délai raisonnable. Enfin, tu peux noter que, en cas de possession d'État, il y a le principe de la non-rétroactivité de la nationalité qui va être mis en place. Attention, ce principe peut également avoir certaines exceptions. À présent, regardons le cas des personnes âgées. C'est l'article 21-13-1 du Code civil qui est venu régir en 2015, donc c'est très récent, le cas des personnes âgées qui peuvent en effet mettre en place une déclaration pour acquérir la nationalité française. Dans ce cas, il faut que la personne ait au moins 65 ans. D'autre part, il faut qu'elle ait résidé en France au moins 25 ans. Et ensuite, il faut qu'elle ait un ascendant direct qui soit de nationalité française. Regardons à présent le cas des frères et sœurs de Français.
C'est l'article 21-13-2 du Code civil, cette fois-ci inscrit dans le Code civil depuis 2016, qui est venu donc poser ce nouveau cas. Pour pouvoir bénéficier de l'éligibilité, il faut que la personne soit majeure. D'autre part, il faut qu'elle ait résidé en France depuis au moins 6 ans. Il faut qu'elle ait été scolarisée en France dans un établissement public. D'autre part, il faut que bien sûr elle ait un frère ou encore une sœur de nationalité française. Tu peux noter enfin que ici, on passe par une déclaration et non une naturalisation pour éviter le contrôle en opportunité de l'administration pour les personnes résidant en France depuis un certain nombre d'années. À présent, regardons ensemble la réintégration. Ici, c'est l'article 21-14 du Code civil qui le régit. Tu peux noter que la réintégration, c'est le fait pour une personne d'avoir perdu sa nationalité française et donc de réclamer à nouveau d'acquérir la nationalité française et par déclaration. D'autre part, il faut qu'elle ait un lien manifeste d'ordre culturel ou encore professionnel ou encore économique. Bref, l'article 21-14 te donne tous les liens manifestes possibles que la personne devra prouver. Le lien manifeste, c'est un lien manifeste d'attachement à la France, bien sûr. À présent, le cas du mariage. Le cas du mariage est très complexe. Je vais te le présenter brièvement. L'article 21-1 du Code civil nous dit que, en principe, le mariage n'exerce aucun effet sur la nationalité de plein droit. Toutefois, l'article 21-2 du Code civil nous pose les conditions de l'acquisition de la nationalité française avec le mariage. Dans un premier temps, il faut que tu notes qu'il faut que la demande soit faite dans les 4 ans après le mariage pour faire la déclaration. D'autre part, il faut une communauté de vie continue depuis le mariage d'au moins 5 ans. D'autre part, il faut que le conjoint soit français. Et enfin, la personne déclarante doit avoir une connaissance suffisante du français, de la culture française, pour prouver son attachement finalement. Voilà, j'espère que cette vidéo en droit de la nationalité et des étrangers a bien su t'aider. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à me laisser un commentaire et je te donne rendez-vous sur ma page Instagram, le droit en 5 minutes qui propose chaque jour des quiz de révision. À bientôt!